Peut-être que le plus grand danger d'avoir un bon cœur, c'est que le monde a appris à utiliser exactement cela contre toi. As-tu déjà remarqué que, dans l'histoire de ta vie, ceux qui ont essayé d'être justes, loyaux, attentifs, semblent toujours être ceux qui repartent avec les cicatrices les plus profondes? Que justement au moment où tu décides d'être différent, d'être meilleur que ce qu'on t'a fait, c'est là que quelqu'un arrive et détruit de nouveau ta confiance. Aujourd'hui, avec l'aide de la psychologie profonde de Carl Jung, je veux te montrer pourquoi les bonnes personnes sont presque toujours les premières à se blesser, et surtout, comment transformer cette douleur en force, sans devenir froid, sans devenir semblable à ceux qui t'ont blessé, parce qu'il existe un schéma caché, presque comme une loi invisible de la psyché, et si tu comprends ce schéma aujourd'hui, tu ne te verras plus jamais comme faible, tu comprendras que ce qui t'a détruit, ce n'était pas ta bonté, mais la façon inconsciente dont tu as appris à l'utiliser. Si quelque chose dans tout cela résonne en toi, écris maintenant dans les commentaires. Je choisis de changer aujourd'hui. Écris-le pour marquer ce moment dans ta vie, comme un pacte silencieux avec toi-même. Tu as grandi en entendant que tu devais être une bonne personne, être poli, compréhensif, patient, ravaler tes larmes, éviter les conflits, pardonner vite, sourire même lorsque ça faisait mal. Mais personne ne t'a expliqué le prix psychologique de tout ça. Personne ne t'a montré l'autre face de la lumière, ce que Jung appelait l'ombre. Dans la vision de Jung, plus tu t'efforces d'être uniquement gentil, seulement lumière, seulement paix, plus ton ombre grandit, silencieuse, réprimée, accumulant tout ce que tu ne t'es jamais autorisé à ressentir, la colère, le ressentiment, l'épuisement, l'envie de dire non, l'envie de partir. Les bonnes personnes se blessent en premier, parce qu'on les a entraînées à nier leur propre ombre, et celui qui nie son ombre devient une proie facile pour ceux qui ont appris à utiliser leur obscurité à leur avantage. Pense à toutes ces fois où tu as senti que quelque chose n'allait pas, une intuition étrange, une lourdeur dans la poitrine, un non prêt à sortir de ta bouche. Mais tu as souri, tu as acquiescé, tu as dit « tout va bien » parce qu'il aurait été moche d'être ferme, parce qu'il aurait été égoïste de dire « ça suffit ». C'est là que la blessure commence. Pas au moment où l'autre te fait mal, mais au moment où tu t'abandonnes pour ne décevoir personne. Jung dirait que tu t'es trop identifié à ta persona, le masque de la bonne personne, du fort, de celui qui supporte tout, et tu as oublié d'écouter l'âme qui criait pour des limites. C'est pour cela qu'en cet instant précis, je veux que tu fasses quelque chose de simple, mais de puissant. Si un souvenir commence à te brûler à l'intérieur, si une vieille scène revient dans ton esprit, mets un like à cette vidéo maintenant. Ce n'est pas seulement pour l'algorithme, c'est pour te dire en silence, je reconnais cette douleur et je ne vais pas l'enterrer à nouveau. Parce que la vérité est dure, beaucoup de gens s'approchent de toi non pas parce que tu es bon, mais parce qu'ils voient que tu ne sais pas te protéger. Des personnes qui perçoivent ton empathie, mais sentent aussi ta culpabilité. Cette culpabilité de dire non, de partir, de te choisir. Et ceux qui vivent dans leur propre ombre savent exactement quel bouton appuyer chez quelqu'un comme toi. Des promesses vides, des phrases comme « seul toi me comprends vraiment », des silences calculés pour te rendre incertain, des disparitions qui te font courir derrière ceux qui ne courent jamais vers toi. Et toi, tu acceptes des miettes. Parce qu'au fond, tu crois qu'être une bonne personne signifie se contenter de peu, signifie comprendre l'autre, même lorsque l'autre ne t'a jamais compris. Mais Jung ne voyait pas la bonté comme une faiblesse. Pour lui, la vraie bonté naissait de quelque chose de beaucoup plus rare, l'intégration, la rencontre consciente entre ta lumière et ton ombre. La personne vraiment bonne, dans la profondeur de la psyché, n'est pas celle qui supporte tout en silence. C'est celle qui connaît sa capacité à partir, à dire non, à se protéger, et qui choisit malgré tout d'agir avec humanité. C'est pour cela qu'aujourd'hui, peut-être pour la première fois, tu dois entendre ceci. Tu n'es pas faible, tu es désarmé psychologiquement, désarmé de la conscience de ton ombre,
désarmé du droit de poser des limites, désarmé du courage d'admettre que toi aussi, tu es en colère, toi aussi, tu te fatigues, toi aussi, tu as un point final, et tant que tu n'acceptes pas cela en toi, tu continueras à attirer des personnes qui utilisent exactement cette brèche. Dans un instant, je vais te montrer le point de bascule, le moment où la personne bonne cesse d'être une cible et commence à devenir quelqu'un que plus personne n'ose piétiner. Mais avant, je veux que tu marques un choix, ici, maintenant. Écris dans les commentaires, je mérite plus que la douleur qu'on m'a appris à accepter. Écris-le comme une lettre à ton toi du futur, comme si tu te disais en silence. Je suis prêt à apprendre à être bon, sans me détruire. Si cette phrase te serre la poitrine, respire lentement, parce qu'à l'étape suivante, nous allons entrer réellement dans la psychologie de Jung, dans l'ombre, dans la persona, et dans la raison cachée pour laquelle les bonnes personnes saignent en premier. Dis-moi dans les commentaires si tu veux que je poursuive cette plongée, et je t'accompagnerai jusqu'au bout de ce chemin. Jung disait que toute lumière projette une ombre, et plus quelqu'un tente d'être uniquement bon, plus il crée un désert à l'intérieur de lui, un vide où tout ce que tu n'as jamais voulu sentir commence à s'accumuler, silencieux, lourd. Et voici le secret que presque personne ne voit. Les bonnes personnes se blessent en premier, parce qu'elles confondent bonté avec abandon de soi. Elles croient qu'aimer signifie ne déranger personne, que prendre soin signifie se taire, qu'être fort signifie ne jamais rien demander. Et le monde le voit, et il l'exploite. Mais il existe un moment, un point précis, où tout change. Et c'est exactement ce point qui sépare ceux qui continuent à souffrir de ceux qui s'éveillent. Ce point s'appelle la conscience de l'ombre. Lorsque tu réalises enfin qu'en toi, il existe une force que tu n'as jamais explorée, une force qui n'est pas de l'agressivité, pas de la froideur, pas de la méchanceté, c'est simplement ton intégrité qui réclame sa place. Ton ombre ne veut pas que tu blesses quelqu'un. Elle veut t'empêcher qu'on te blesse encore. C'est elle qui murmure quand quelque chose ne va pas. C'est elle qui t'avertit lorsqu'une limite est franchie. C'est elle qui te protège lorsque ta bonté est utilisée comme appât. Mais tu as appris à l'ignorer, et tout ce que l'on ignore revient sous forme de douleur. C'est pour cela que tu sens toujours que tu donnes plus que tu ne reçois, que tu aimes plus que tu n'es aimé, que tu supportes plus que tu ne devrais, que tu pardonnes avant même qu'on te le demande. Si quelque chose résonne fort en toi en ce moment, mets un like. Ce n'est pas pour moi, c'est pour toi, pour reconnaître que quelque chose est enfin vu. Maintenant respire, car voici la partie la plus profonde. Les bonnes personnes souffrent, non pas parce qu'elles sont bonnes, mais parce qu'elles recherchent inconsciemment des personnes, des situations, des relations, qui confirment l'histoire ancienne qu'elles portent dans l'âme. L'histoire qui dit, pour être aimé, je dois souffrir un peu. L'histoire qui dit, pour être choisi, je dois prouver ma valeur. L'histoire qui murmure, personne ne reste, à moins que je supporte tout. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du conditionnement émotionnel. C'est l'inconscient qui répète des schémas, essayant de résoudre de vieilles blessures, avec des gens qui ne savent que les approfondir. Jung appelait cela des complexes, des noyaux émotionnels qui dirigent notre vie, alors même que nous croyons être aux commandes. Et peut-être que tu vis exactement cela en ce moment, répétant des amours qui te vident, des amitiés qui t'utilisent, des environnements qui t'usent. Mais voici la vérité qui change les destinées. Ta bonté n'est pas le problème. Le problème, c'est ton manque de limites internes, ta difficulté à dire assez, ton incapacité à honorer ta propre ombre. Quand tu intègres ton ombre, quand tu acceptes que tu as aussi un côté ferme, intense, lucide, la bonté devient puissance, pas faiblesse. Tu aimes, mais tu n'implores pas. Tu prends soin, mais tu ne te sacrifies pas. Tu écoutes, mais tu n'acceptes pas le manque de respect. Et c'est là, exactement là, que je veux t'amener. Mais avant d'avancer, écris dans les commentaires. Je suis prêt à unir lumière et ombre. Écris-le pour marquer ta décision,
pour sceller ton engagement intérieur, pour annoncer à ton inconscient que tu es prêt pour un nouveau chemin. Dans le prochain bloc, nous entrerons dans la phase finale de ce voyage. Comment la guérison se produit et comment la bonne personne cesse d'être une victime pour devenir quelqu'un que plus personne n'ose blesser 2 fois. Alors continuons, tout doucement, mais en allant plus profond que jamais. Il existe un instant dans la vie de toute personne bonne, un instant presque sacré, où elle comprend que la douleur qu'elle porte ne vient pas du monde, mais du silence qu'elle a appris à cultiver elle-même. Le silence du « peu importe », le silence du « je tiens bon », le silence du « je ne veux déranger personne ». Ce silence est la prison invisible des cœurs bienveillants. Mais Jung disait quelque chose qui change tout. Ce que tu fuis finit par te gouverner. Et peut-être que toute ta vie, tu as fui le conflit, fui les limites, fui la vérité. Et sans t'en rendre compte, tu as laissé les autres gouverner ton énergie, ton temps, ton âme. Mais cela commence à mourir, exactement maintenant, parce que tu es sur le point de comprendre ce que personne ne t'a jamais enseigné. La véritable guérison de la personne bonne commence lorsqu'elle cesse d'être agréable et commence enfin à être authentique. Oui, authentique. Simple, ferme, entière. La personne authentique n'a pas besoin de crier, n'a pas besoin de se justifier, n'a pas besoin de supplier pour être aimée. Elle existe, avec clarté. Et cette clarté change tout. Mais pour arriver là, tu dois traverser le couloir le plus difficile de l'âme humaine, la rencontre avec ta propre ombre. Et l'ombre te posera des questions, sans aucune pitié. Pourquoi repousses-tu toujours ce que tu ressens maintenant? Pourquoi acceptes-tu moins que ce que tu mérites? Pourquoi as-tu peur de perdre des gens, alors qu'ils n'ont jamais eu peur de te perdre? Ces questions font mal. Je le sais. Mais ce sont elles qui brisent l'ancien miroir. Ce miroir trouble qui t'a fait croire que bonté signifiait soumission. À partir d'ici, quelque chose commence à changer en toi. Tu réalises que ta sensibilité, celle que le monde a utilisée pour te blesser, est exactement ce qui va te libérer. Ton intuition, cette voix que tu as fait taire, c'est elle qui a toujours vu avant toi. C'est elle qui savait quand quelqu'un tentait de te manipuler. C'est elle qui essayait de te dire que ce n'était pas de l'amour, mais de la dépendance. Et lorsque tu recommences à écouter cette voix, le jeu change. Totalement. Tu cesses d'être le gentil, et tu deviens un être conscient. Et c'est la force la plus redoutée de toute la psychologie profonde. Parce que la personne consciente n'a pas besoin d'attaquer, elle ne se laisse simplement plus utiliser. Elle ne court plus derrière des miettes. Elle ne se donne plus à ceux qui ne savent pas recevoir. Elle ne sacrifie plus ses nuits pour réparer ceux qui refusent de changer. Elle ne négocie plus sa paix. Et c'est ici, précisément ici, que je veux que tu marques ta renaissance. Si quelque chose dans ce que je dis éclaire une partie de toi, écris dans les commentaires « Je me choisis ». Écris-le pour sceller la naissance de ta nouvelle identité. L'identité de quelqu'un qui reste bon, mais qui n'est plus jamais naïf. Quelqu'un qui aime encore, mais sans s'abandonner. Quelqu'un qui a enfin compris la plus profonde des leçons de Jung. On ne devient pas lumineux en imaginant des figures de lumière, mais en devenant conscient de son obscurité. Mets un like maintenant, pour que ce message trouve une autre âme bienveillante. Quelqu'un qui s'effondre peut-être en silence, peut-être quelqu'un qui te ressemblait, il y a quelques mois. Dans la prochaine partie, je vais te montrer ce qui arrive quand la personne bonne intègre son ombre. Et comment elle devient quelqu'un qu'il est presque impossible de manipuler. Un être rare, magnétique, respecté, émotionnellement inébranlable. Si tu veux franchir cette étape, écris « Je suis prêt pour ma force véritable » et je continuerai, aussi loin que tu en auras besoin. Quand la personne bonne intègre son ombre, quelque chose d'indescriptible se produit. Comme si une seconde conscience s'éveillait en elle. Une conscience ancienne, puissante, silencieuse, qui a toujours été là, simplement endormie. Elle commence à voir ce qu'elle ne voyait pas avant. Les petites manipulations, les jeux émotionnels, les relations qui drainent,
les mots qui ne correspondent pas aux actes. Tout ce qui autrefois passait inaperçu devient soudain évident, presque assourdissant, parce que lorsque l'ombre s'éveille, la naïveté meurt, et pour la première fois, la personne bonne comprend quelque chose qu'elle aurait dû apprendre très tôt. La bonté sans discernement devient faiblesse, mais la bonté avec conscience devient puissance. Pas une puissance sur les autres, une puissance sur soi. C'est à ce moment-là qu'elle réalise qu'elle n'a plus rien à prouver, qu'elle n'a plus besoin de courir, qu'elle n'a plus besoin de supplier pour être aimée, qu'elle n'a plus besoin de se plier jusqu'à se briser. Elle comprend que ceux qui veulent rester, restent, et que ceux qu'il faut convaincre n'ont jamais valu la peine. Et cette simple vérité, cette acceptation douce, commence à réorganiser toute sa vie. Les personnes qui profitèrent de ton cœur commencent à s'éloigner, parce qu'elles sentent que tu n'es plus une source, que ton énergie n'est plus disponible pour ceux qui ne savent tant que consommer. Et les personnes qui portent vraiment de la lumière commencent à s'approcher, parce qu'elles reconnaissent en toi quelque chose de rare, de la clarté émotionnelle, de la légèreté, de la présence. Pas une présence qui implore, mais une présence qui repose, qui ne force rien, qui n'exige rien, qui simplement est. Mais il existe un point encore plus profond dans tout cela, quelque chose que Jung soulignait clairement et que presque personne ne comprend vraiment. Lorsque tu acceptes ton ombre, tu deviens entier. Et lorsque tu deviens entier, tu deviens libre. Libre des anciens schémas, libre des répétitions, libre des histoires passées, libre du besoin d'être toujours le sauveur, toujours le disponible, toujours le fort. Parce que tu comprends enfin que tu n'es pas né pour porter qui que ce soit. Tu es né pour marcher à côté. À partir d'ici, la personne bonne cesse d'être blessée facilement. Non pas parce qu'elle s'est durcie, mais parce qu'elle s'est éveillée. Elle remplace le « je supporte tout » par « je choisis ce qui me fait du bien ». Elle remplace le « je gère » par « je ne me perdrai plus pour personne ». Elle remplace le « j'ai besoin d'être aimé » par « j'ai besoin d'être vrai avec moi-même ». Et cette vérité, cette honnêteté intime, crée une nouvelle réalité autour d'elle. Une réalité où les liens sont réciproques, où les attentes sont claires, où l'amour n'est plus douleur, et où la bonté n'est plus une monnaie d'échange. C'est ici que la personne bonne se transforme, de cible, en présence, de blessure, en confiance, de lumière vacillante, en flamme stable, une force douce, mais inébranlable, une bonté consciente, une âme qui ne se perd plus. Si tu es encore ici avec moi, sens-toi privilégié, parce que maintenant nous entrons dans la partie la plus puissante de ce voyage, la transformation finale, le moment où la personne bonne cesse de survivre et commence à inspirer, à guider, à attirer des relations matures, fermes, réciproques et profondément vraies. La transformation finale n'est pas un saut, c'est un retour vers celui que tu as toujours été, avant que le monde ne t'apprenne à avoir peur de toi-même. Quand la personne bonne intègre son ombre, quand elle comprend que sa lumière n'a plus besoin de se sacrifier, quelque chose d'extraordinaire se produit. Elle commence à irradier une présence différente, une présence qui ne supplie pas, qui ne cherche pas à convaincre, qui ne se déforme pas pour appartenir. C'est une présence qui simplement existe, et par le simple fait d'exister, transforme tout autour. La personne bonne éveillée devient quelqu'un qui inspire, non parce qu'elle prononce de grands discours, mais parce que sa propre existence devient un rappel silencieux d'authenticité. Elle inspire parce qu'elle vit avec vérité. Elle guide parce qu'elle n'a plus peur de sa propre profondeur. Et elle attire des relations mûres parce qu'elle a enfin appris à se relier à elle-même. Avant, tu cherchais des gens pour te valider. Aujourd'hui, tu cherches des gens pour t'accompagner. Avant, tu acceptais des miettes. Aujourd'hui, tu reconnais ta propre table. Avant, tu te courbais pour ne perdre personne. Aujourd'hui, tu comprends que ceux qui ont besoin que tu te courbes n'ont jamais été à tes côtés. Mais il existe encore quelque chose de plus grand.
La véritable transformation apparaît lorsque tu réalises que ta sensibilité, celle qui t'a toujours blessé, est exactement ce qui te protège maintenant, parce qu'aujourd'hui tu ressens avant de souffrir, tu pressens avant de tomber, tu t'écoutes avant d'être ignoré, ton intuition revient, ta clarté revient, ta présence revient, tu ne t'endurcis pas, tu t'alignes, et quand quelqu'un tente de te manipuler, tu le perçois. Quand quelqu'un tente de te vider, tu le sens. Quand quelqu'un tente d'utiliser ta bonté, ton intérieur répond avec fermeté, sans colère, sans peur, sans hésitation. C'est cela, la maturité émotionnelle. C'est cela, la conscience profonde. C'est Jung, vivant en toi. Et voici le point le plus beau de tous. La personne bonne éveillée n'est plus une cible. Elle devient une référence de calme, une référence de force silencieuse, une référence d'équilibre. Elle vit d'une manière qui enseigne, sans prêcher, sans expliquer, sans chercher à sauver qui que ce soit. Sa vie devient son message, et ceux qui ne sont pas prêts s'éloignent simplement, sans conflit, mais parce que ta nouvelle vibration ne tolère plus l'ancien chaos, et ceux qui portent de la lumière se rapprochent de manière naturelle, douce, inévitable, parce que la bonté consciente est magnétique. Alors respire profondément, parce que maintenant, nous arrivons au dernier bloc, la clôture, l'essence, le fil qui relie tout ce que Jung cherchait à transmettre sur la lumière, l'ombre et le destin des cœurs bons. Au terme de tout ce chemin, il reste une vérité simple, profonde, presque douloureusement évidente lorsque tu la vois enfin. Tu n'as jamais été faible. On t'a appris à oublier qui tu es vraiment. Ta sensibilité n'était pas un défaut. C'était une boussole, un radar émotionnel, une antenne capable de percevoir ce que les autres ne voient pas. Mais on t'a appris à te taire. Et tu y as cru. On t'a appris à donner sans compter. Et tu t'es perdu. On t'a appris que la bonté consiste à tout supporter. Et tu t'es brisé. Très lentement. Jusqu'au jour où la vie, comme elle le fait avec tous ceux qui portent un cœur rare, t'a placé face à ta propre ombre pour que tu puisses renaître. Et la renaissance, c'est cela. Ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est enfin te permettre d'être celui que tu as toujours été, entier, complet, humain. La personne bonne qui s'éveille devient quelqu'un qui inspire, parce qu'elle commence à éclairer le chemin sans jamais éteindre sa propre lumière. Elle guide, non pas parce qu'elle ordonne, mais parce que son silence dit plus que 1000 discours. Elle attire des relations mûres, parce qu'elle dégage du respect, de la vérité, de la profondeur, et surtout, elle apprend quelque chose qui change tout. Ce n'est pas ton devoir de guérir qui que ce soit. C'est ton devoir de ne plus jamais t'abandonner. Quand tu vis cette vérité, ton chant change, ton regard change, ton destin change. Tu cesses de courir derrière les autres et tu commences à marcher. Tu cesses de mendier des miettes émotionnelles et tu commences à offrir ta présence. Tu cesses d'attendre que quelqu'un te voie et tu commences enfin à te voir. C'est ici que naît l'amour-propre véritable. Pas cet amour gonflé, bruyant, artificiel, mais l'amour silencieux, intime, celui qui murmure « Je suis avec moi, quoi qu'il arrive ». Et maintenant, avant de conclure, une demande simple, authentique, qui aide ce petit espace que nous partageons à grandir. Si ce message a touché ton cœur d'une manière ou d'une autre, s'il a ouvert une pensée, s'il t'a fait respirer autrement, abonne-toi à la chaîne, sincèrement. C'est ce qui permet à ce type de contenu d'exister et me permet de continuer à t'apporter des messages profonds comme celui-ci. Et si ce voyage a eu du sens pour toi, laisse un like, pas par obligation, mais pour que cette réflexion atteigne d'autres cœurs bienveillants, qui se blessent peut-être encore sans comprendre pourquoi. Et enfin, si tu veux transformer ce moment en un repère intérieur, écris dans les commentaires une seule phrase. Je me suis éveillé. Écris-le pour toi,
comme quelqu'un qui ferme un cycle, comme quelqu'un qui choisit d'avancer, avec la lumière, avec l'ombre, avec la vérité. Car au fond, la personne bonne ne n'est pas prête, elle le devient. Et aujourd'hui, tu as fait un pas de plus sur ce chemin, un chemin rare, profond et profondément tien.